Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler des deux croyances qui rendent incapables de s'enrichir. Mais avant, si ce n'est pas déjà fait, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Donc effectivement aujourd'hui je vais vous parler en fait des deux croyances qui rendent incapables de s'enrichir. Et effectivement, beaucoup de personnes dans le monde veulent s'enrichir, mais ils n'y arrivent pas. Souvent, ils se demandent pourquoi, ou justement, pourquoi ils n'y arrivent pas. Tout simplement parce qu'en fait, elles ne sont pas capables d'y arriver, et elles n'y arrivent pas car elles ont deux croyances qui font qu'elles limitent leur possibilité d'y arriver. Et effectivement, souvent, lorsqu'on n'arrive pas à s'enrichir, c'est un petit peu psychologique. Bon, il n'y a pas que ça non plus, mais il y a aussi, il y a quelque part un blocage psychologique qui fait que on n'arrive pas à s'enrichir. Et généralement, si les personnes n'arrivent pas à s'enrichir, donc je suppose que parmi vous, certains essayent de s'enrichir mais n'y arrivent pas. Et souvent, en fait, il faut commencer par casser deux croyances qui sont dans votre cerveau, si vous les avez, parce qu'effectivement, comme je le disais, c'est pas que psychologique comment s'enrichir, mais si vous avez ces deux croyances en vous, il faut absolument que vous les cassiez afin d'éviter d'avoir ces blocages pour éviter de vous enrichir, qui vous rendent incapable de vous enrichir tout simplement. Alors d'abord, la première croyance que beaucoup de gens ont est que pour s'enrichir, il faut avoir beaucoup d'argent. C'est vrai que souvent, si effectivement vous en parlez autour de vous, que ce soit des amis ou de la famille, beaucoup de gens vont vous dire que effectivement pour s'enrichir, il faut déjà avoir de l'argent. Souvent c'est avoir hérité ou avoir gagné au loto qui font que on est déjà entre guillemets riche, donc c'est beaucoup plus facile de s'enrichir. Sauf que pour la grande majorité des gens qui ont hérité ou gagné au loto, ça ne sera pas le cas. Tout simplement parce que ça leur permettra peut-être d'arrêter de travailler, de voyager, d'acheter une maison, mais ça leur permettra pas de s'enrichir, puisque plutôt ils dépenseront leur argent sans véritablement placer leur argent qui leur permettra de s'enrichir. Donc ils vont dépenser beaucoup plus que ce qu'ils vont gagner finalement. Et au bout de quelques années, généralement, ils n'ont plus rien. Donc voilà, donc il faut absolument ne pas croire que parce qu'on a déjà de l'argent, on s'enrichira. On ne pourra que s'enrichir et que les gens qui n'ont pas d'argent ne pourront pas s'enrichir. Il y a beaucoup de gens qui sont partis de zéro. Je prends un exemple qui me vient, c'est que par exemple des gens qui n'avaient pas le bac ou qui ont arrêté l'école à 16 ans, ont créé une entreprise ou même ont créé plusieurs entreprises qui ont fini par fonctionner et maintenant ils sont riches parce qu'ils ont des gros groupes qu'ils dirigent ou qu'ils ne dirigent plus et ils ont des dizaines de millions d'euros ou même des millions d'euros sur leur compte en banque. Donc voilà, donc c'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on ne peut pas devenir riche. Ensuite, la seconde croyance est le fait que beaucoup de personnes ne savent pas s'enrichir et ne sachant pas s'enrichir, en fait, ne font rien. Souvent, vous allez entendre des gens, c'est peut-être le cas pour vous d'ailleurs, en vous disant, de toute façon, je sais pas comment devenir riche, donc ça sert à rien que je démarre. C'était peut-être ce que vous pensiez au départ. Maintenant que vous regardez ma vidéo, c'est peut-être moins ce que vous pensez. Mais il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, qui ont envie de devenir riches, qui tapent même sur internet devenir riche. Et puis quand ils voient qu'il faut lire des livres ou qu'il faut acheter des formations ou se renseigner ou ou acheter des formations et se former, là par contre il n'y a plus personne qui se dit oui s'il faut retourner entre guillemets à l'école, c'est pas la peine. Or l'enrichissement ça s'apprend c'est comme tout, c'est comme le vélo, c'est comme la mécanique, c'est comme la couture, si vous avez un bac plus 5 en mathématiques et que du jour au lendemain vous avez envie de devenir mécanicien, vous serez bien obligé de retourner
à l'école. Bah, c'est pareil, si vous avez un bac plus, si vous avez un bac plus 5 en mathématiques et que vous souhaitez vous enrichir, il faut bien falloir que vous appreniez à comment s'enrichir. Simplement, vous n'avez pas besoin de retourner à l'école pour pouvoir apprendre à vous enrichir. Il y a des livres, il y a des formations, comme je le disais, pour ça. Mais bah, forcément, il faut s'investir un minimum et lire et se former et appliquer, tout simplement. Donc, comme je disais, il y a peu de personnes qui font cet effort-là de retourner dans les livres, estimant que, en fait, retourner dans les études ou retourner entre guillemets à l'école dans les livres, en fait, ça a un mauvais souvenir à l'école. C'est vrai, effectivement, généralement, il y a beaucoup de personnes, voilà, à l'école, ils en ont des mauvais souvenirs, où c'était rébarbatif, ça les saoulait, donc ils ont l'impression qu'ils vont recommencer en retournant dans les livres, etc. Alors que c'est pas du tout le cas. Alors bien sûr, il faut un minimum de passion et d'investissement. Si effectivement, au bout d'un moment, on se fait... voilà, c'est que quelque part, ces personnes-là ne sont pas motivées à s'enrichir, et là, effectivement, ils ne s'enrichiront jamais. Donc il faut savoir que les croyances, comme vous pouvez le voir, font beaucoup de dégâts. Elles empêchent, elles font mal, elles blessent, et elles font peur. Donc ne rien faire pour ces personnes-là, c'est mieux qu'une zone de confort qui peut être désagréable. C'est vrai que quand on est dans sa zone de confort, il vaut mieux ne rien faire, de faire quelque chose et sortir de cette zone de confort. Ça fait peur, ça blesse, et ça peut faire beaucoup de dégâts, que ce soit financiers ou psychologiques, parce que voilà, on ne fait rien, et finalement on ne s'enrichit pas, et on est toujours dans les galères financières que tout le monde a pu connaître à un moment ou à un autre de sa vie. Voilà, donc c'était les deux croyances qui vous permettent, qui rendent incapable de s'enrichir. Je vous rappelle que si c'est pas déjà fait, vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche. Également cliquer sur la petite cloche, ça vous permettra tout simplement d'être prévenu lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Également, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur la vidéo pour me dire si effectivement vous avez ces deux croyances-là, si vous n'en avez qu'une des deux, si vous ne les avez pas, si vous travaillez dessus ou pas. Donc dites-moi un petit peu si vous avez ces croyances limitantes. Et également, n'hésitez pas donc à liker la vidéo si vous l'avez aimée et à la partager afin qu'un plus grand nombre puisse connaître ces deux croyances et voir s'il les a. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.